Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui ressuscite les morts, l'Esprit qui fait donner vie, et non une petite vie médiocre, mesquine, que les personnes vivent normalement, mais une vie abondante et éternelle, une vie de paix, une vie de vie, une vie avec vie. Que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension, ou plutôt les compréhensions des personnes, pour qu'elles comprennent la volonté de Dieu et obéissent et pratiquent cette parole, ce qu'il a ordonné. Vous qui me regardez en ce moment et dites ainsi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu parce que je vois tant d'injustices, de calamités, tant de choses erronées. Je vois que les bonnes personnes souffrent et les personnes mauvaises, perverses, ont du succès. Vous voyez mal. Certainement que vous ne voyez pas bien, parce que les personnes qui vivent dans le péché, mes amis, souffrent 24 heures sur 24. En dehors, il semble qu'elles vont bien. À l'extérieur, il semble qu'elles sont heureuses. Mais ce n'est que quelque chose d'apparent à l'intérieur. Elles sont détruites à cause du péché. Et le péché fait la personne souffrir. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment la personne qui commet le péché, qui sème ce qui est péché erroné, va moissonner ce qui est bon? Comment? Sauf si Dieu était injuste. Voyez, l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, montre le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Il veut le meilleur pour nous. Il est Père. Il est Père. Et il sait ce qu'est être Père. Parce que c'est lui qui a créé, institué la famille, le foyer. C'est lui. Donc, il sait ce qu'est être père, mère, enfant. Il sait. Sauf que vous, comme père, comme mère, et qui pensez que Dieu est injuste, que les mauvais s'en sortent bien dans ce monde et que les bons s'en sortent mal, vous pensez cela? Faites attention. Faites très attention. Dieu, dans son infinie miséricorde et compassion, dit ainsi dans sa parole au peuple d'Israël qui a été rebelle et qui souffre jusqu'à aujourd'hui la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est entre les Juifs. Ils sont tous Juifs. Saviez-vous cela? Eh oui. Même Israël ne veut pas se mettre dans cette dispute parce qu'ils sont Juifs, ils sont frères. C'est des Juifs tuant des Juifs, des frères tuant des frères. Donc, voyez ce que Dieu dit à son peuple. Voyez l'expression divine, Dieu parlant.
Voyez le sentiment, son sentiment envers son peuple et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre sa voix. Il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Voyez, quelle douceur, quel amour, quelle considération. Il n'a pas besoin de cela parce que Dieu est Dieu. Il est auto-existant, il n'a pas besoin de s'exprimer avec compassion, miséricorde envers un peuple rebelle. Mais c'est qu'il aime. Et il veut sauver, mais il ne peut pas sauver si les personnes résistent à marcher en accord avec leurs paroles. Quand Adam et Ève sont tombés en tentation, ils ont perdu le sens de ce qui est correct et n'ont vécu qu'en accord avec ce qui est erroné. Quand Dieu les a créés, il les a créés parfaits comme Dieu est parfait. Ils n'avaient pas l'option de l'erreur. Ils n'avaient pas le choix de l'erreur. Ils n'avaient qu'un choix. Le choix de ce qui est correct. C'est ce que Dieu a fait. Donc, Dieu a mis l'arbre, un arbre, au milieu du jardin. Il a dit, cet arbre est mien, c'est à moi, c'est personnel. N'y touchez pas, parce que le jour où vous y toucherez, vous mourrez. Vous mourrez. Très bien. Adam et Ève ne connaissaient que le bien. Il n'y avait pas à choisir entre droite et gauche. Ce qu'ils choisiraient serait le correct. Il n'y avait ni laid ni beau. Il y avait, oui, tout était parfait, tout correct, tout était conforme, tout comme Dieu avait fait, parfait. Mais lorsqu'ils se sont rebellés contre la parole de Dieu, par curiosité, ils ont voulu savoir l'autre côté. Alors, le mal est né, le mal a surgi. Et dès lors, dès cette rébellion, l'être humain a choisi le mal. L'être humain ne choisit que des choses erronées. L'être humain, il a un côté mal pécamineux, c'est cela. Mais il existe le bon côté. Mais il ne voit pas le bon côté. Il ne voit que ce qui est mauvais. Donc il marche à travers les mauvais choix, mauvais, les choix perverses. Par conséquent, il moissonne ce qu'il sème. Alors, vous êtes mère, vous êtes père, vous avez des enfants. Et lorsque vous les éduquez, vous leur donnez le meilleur. Mais s'ils ne veulent pas, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, s'ils ne veulent pas obéir, s'ils veulent suivre leur propre chemin, que pouvez-vous faire pour eux? Vous avez un enfant, un fils, une fille dans les drogues en ce moment, et là dans la rue. Et vous avez les conditions de le mettre dans une clinique, d'en prendre soin, de les traiter, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas rester à la maison, ne veulent pas prendre un bain, ne veulent pas suivre les normes de ce qui est correct. Ils ne veulent pas s'alimenter, ne veulent pas se traiter, ne veulent pas le meilleur. Alors, ils s'assujettissent, se soumettent à rester couchés, prostrés dans la rue. Et là, papa, maman, que pouvez-vous faire? Si vous y allez, essayant de les ramener à la maison, ils vont vous agresser. Et vous pouvez même courir le risque d'être tué par votre propre fils, votre propre fille. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du péché. Donc, librement, ils ont choisi ce chemin et ils souffrent.
Ainsi est Dieu. Et Dieu permet que ces choses horribles se produisent. Maintenant, il y a ces drogues qui laissent la personne complètement dopée et avec la tendance à mourir rapidement. Donc, les personnes essayent tout. Pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles veulent suivre les désirs de leur propre cœur et ne veulent pas écouter l'intelligence, la sagesse de Dieu qui est sa parole. Donc elles souffrent. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien, il ne peut rien faire. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, le droit de choisir. Aller à gauche ou à droite, le bien, le mal. Il nous a donné le droit de choisir ce que nous voulons. Le fruit que nous voulons manger. C'est un droit personnel de chacun individuellement. Donc, quand la personne choisit mal, ce qui est le normal, normalement, elle moissonne les fruits du mal. Mais il dit à son peuple, là dans le passé, il a dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, à mes conseils, ton bien-être serait comme un fleuve. » Lorsque vous voyez un fleuve, vous voyez que le fleuve suit tranquillement. Il va tout doucement, les eaux avancent, tout va vers la mer. Ils vont vers la mer. La mer représente Dieu qui les reçoit. Et le fleuve suit son chemin. En paix. En paix. Il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. » Les flots de la mer. Ce qui vient mené par le vent se brise et revient de nouveau. C'est-à-dire la justice permanente. Et il dit, ta postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants, ta postérité serait comme le sable, une multitude, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Voyez, les fruits de tes entrailles. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Et tout le monde va avoir un nom permanent, n'est-ce pas? C'est pour cela que les politiciens mettent les noms de personnes importantes, leurs noms sur les places, les rues, pour essayer de perpétuer leur nom. Sauf que le chien va là, fait pipi, et d'autres choses. Oui ou non? Bien là, sur le nom. Là, à l'endroit où est le nom de la personne. Mes amis, nous allons mettre les points sur les i. Si vous n'avez pas de paix, ce n'est pas parce que Dieu a enlevé votre paix, mais ce sont vos choix qui ont enlevé votre paix. Vous avez constitué une famille, vous êtes mariés, c'était une fête, ce fut merveilleux. Les premiers jours, les premiers mois de mariage ont été une merveille. C'était la joie, que du plaisir, joie. Mais un jour, vous avez regardé une autre personne et vous avez désiré cette autre personne et vous êtes tombé. Et là, qu'est-il arrivé? Les problèmes ont commencé. Vous avez commencé à vouloir cacher un mensonge. Vous avez essayé de toutes vos forces de cacher le mensonge, de la trahison, de l'infidélité, de la déloyauté, de ce jurement que vous avez fait sur l'autel devant Dieu et les autres témoins. Que se passe-t-il maintenant? Vous n'avez plus de paix. Vous avez perdu la paix.
Donc, quand la personne pêche, faites attention, quand la personne commet le péché, la paix qu'elle avait sort et laisse la place aux peurs, aux doutes, à l'insécurité, à l'intranquillité. Cela reste dans sa tête, sa conscience, 24 heures sur 24, peu importe si elle a des yachts, des avions, des richesses, de l'or, mais cela est dans sa tête et elle n'a pas de tranquillité. C'est ce que dit le texte sacré. C'est ce que dit la parole de Dieu. À la fin de ce chapitre 48 d'Ésaïe, Dieu dit, il n'y a point de paix pour les méchants, pour le pécheur. Il n'y a pas de paix. Je n'ai pas créé l'homme pécheur. Je l'ai créé parfait pour vivre dans la justice, mais il a opté pour le péché, pour la transgression. Alors, il moissonne ce qu'il est en train de planter, ce qu'il a planté. Donc, comment allez-vous renverser cette situation? Comment puis-je changer ma situation, évêque? C'est simple. Arrêtez maintenant, déterminez maintenant de faire ce qui est erroné. Lavez votre âme, confessez vos erreurs, vos faiblesses, vos péchés. Mettez tout sur l'autel de Dieu. Faites la paix avec lui, avec vous. Soyez sincères, transparents. Je me suis trompé, j'ai failli. Je me suis laissé entraîner par ceci, cela, mais je suis là pour me rendre à toi. Vous aurez votre mariage restauré, racheté, et Dieu va vous bénir. Il promet cela. Parce que si vous faites cela, vous faites ce qui est correct, ce qui est juste. Et par conséquent, Dieu reste dans l'obligation de bénir votre choix de ce qui est juste, parce qu'il est justice. La justice vient de lui, il est la propre justice. Il est amour, mais il est justice. Donc, la justice, la personne qui vit dans la justice, une vie correcte, intègre, alors, elle a la paix. Elle a la paix. Si, mes amis, vous voulez réparer votre vie, par exemple, demain, nous aurons des réunions tournées vers la paix dans toutes les églises universelles, dans le monde entier. Vous qui n'avez pas de paix et voulez réparer votre vie, faites un paquet de tout ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait d'erroné, apportez ce paquet, ce sac de péché, mettez-le là sur l'autel de Dieu. Mettez votre cœur sur l'autel. Venez vous rendre, oh mon Dieu, je me suis trompé, j'ai failli. Je reconnais que je suis le coupable, mais je veux réparer cela. Si vous faites cela, je doute que votre vie va continuer de la même manière. Vous allez recevoir la paix au même instant, parce qu'une fois que vous laissez le péché, le manque de paix vous laisse la torture à partir du moment où vous commencez à vivre dans l'intégrité. Les choses de votre extérieur peuvent encore être en train d'arriver, mais en vous, vous aurez la paix pour administrer et petit à petit résoudre vos problèmes, jour après jour, parce que Dieu va vous donner la sagesse. La paix est de Dieu. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, Dieu seul a la paix à nous donner. Il n'y a pas de paix dans ce monde, il n'y en aura jamais. Il y aura toujours des guerres jusqu'à la fin de tout. Ce que nous sommes, cela est proche d'arriver. La paix vient de Dieu pour tous ceux qui aiment la paix, qui veulent la paix, qui sont fatigués de souffrir, fatigués de porter un sentiment de culpabilité, de fracas.
vous pouvez vous libérer de cette malédiction qui est là en vous, reconstruire votre foyer, votre maison, votre famille, votre vie. En premier lieu, vous devez reconstruire votre vie. Avant de reconstruire votre foyer, vous devez d'abord reconstruire votre propre vie. Parce que si vous n'avez pas de paix, comment allez-vous reconstruire votre maison avec paix? Ce n'est pas possible. Vous devez d'abord résoudre votre problème personnel, votre intérieur. Comme nous avons dit, la personne dit « Ah, je veux me marier pour être heureux ». Alors, si vous voulez vous marier pour être heureux, alors vous êtes malheureux. On présume que vous êtes déjà malheureux. Et si vous êtes malheureux, vous allez assembler le malheur avec le malheur. Parce que l'autre personne pense aussi « Je veux me marier pour être heureuse ». Donc, deux personnes malheureuses s'assemblent, vont donner quoi? Un malheur en double. Maintenant, vous imaginez les fruits de ce malheur doublé. Vous allez avoir une famille, des enfants, descendants, avec plus de problèmes, plus de malheurs. Et là, imaginez ce qu'il va arriver, ce qui se passe dans ce monde. C'est ce qui se passe. Les personnes n'ont pas de famille. Ils ont des enfants, des fils, des descendants, mais n'ont pas de famille, n'ont pas de foyer, n'ont pas de paix. Mais Dieu promet cette paix. Voyez, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Et tout le monde sait ce qui est correct. Nous tous, nous avons conscience de ce qui est correct et erroné. Même les enfants, elles naissent déjà avec cette conscience de ce qui est correct et erroné. Pourquoi? Nos parents, là, Adam et Ève, ont engendré des enfants ainsi. Ont engendré des enfants dans ce contexte qui n'ont pas de paix. Les enfants naissent déjà sans paix, mais avec la conscience de ce qui est correct et erroné. Donc, ils vont choisir quoi? Dans leur conscience, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Le correct ou l'erroné? Ils vont choisir ce qui est erroné. Donc Dieu vous dit, mes chers amis, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ici, il nous parle aujourd'hui, oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements aujourd'hui, ton bien-être serait comme un fleuve tranquille, serein, qui arrive jusqu'à la mer. Avez-vous compris, mes chers amis? Avez-vous compris? La paix est à votre disposition. La reconstruction de votre foyer est à votre disposition. La guérison de votre maladie émotive, votre infirmité de l'âme est à votre disposition, comme la guérison du corps physique. Votre vie peut être refaite, reconstruite. Il vous suffit de vouloir. Vous voulez, alors vous devez chercher. Et demain, dans toutes les églises universelles, nous serons en train de lutter pour que vous ayez la paix. Et je serai dans cette réunion spécialement à 9h30. Nous serons en train d'administrer cette paix que Dieu nous a donnée. Nous allons vous la transmettre. Si vous croyez, venez. Si vous ne croyez pas, restez là où vous êtes. Nous en restons là. Et que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas que lundi commence la nouvelle phase de la série Roi. Vous qui attendiez, lundi maintenant, sur la TV Record. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.